que soient les malédictions, les forteresses qui influencent ta famille. Il y a un nom qui est au-dessus de toutes ces réalités. Et ce nom ce soir, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Je me présente, je suis votre frère, ami, le révérend apôtre Diomandé Vassama, président fondateur des églises Mission Internationale Roi des Rois. Alors, ce soir, j'ai la grâce de partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a inspiré concernant le mois de mars. Comme à notre habitude, chaque mois, nous avons pris l'initiative d'exhorter nos bien-aimés, d'encourager nos bien-aimés. Donc, selon mon équipe de travail, on a essayé de faire nos recherches pour voir le mois de mars signifie quoi. Et voilà ce que j'ai fait comme recherche. C'est le 7e mois du calendrier de l'année civile. Voilà. Certaines personnes me disent que selon le calendrier grégorien, le janvier est le premier mois, février 2e et mars le 3e mois. Moi, je t'ai fait 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Et je m'accorde avec le Saint-Esprit pour déclarer la résurrection dans tous les domaines de votre vie où vous sentez une certaine mort. Dans votre vie de prière, dans votre vie de sainteté, de consécration, dans votre service chrétien, je déclare dans ce mois, vous verrez la résurrection, un éveil, une résurrection puissante de la part du Seigneur. C'est aussi le mois de l'accomplissement, parce que 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre trinitaire. Et je vois l'accomplissement des plans merveilleux de Dieu pour votre vie. Attachez-vous au Seigneur, il vous aidera à accomplir toutes ses promesses. Car ces promesses, toujours, le Seigneur les accomplit. Mars aussi, c'est le premier mois du calendrier juif hébraïque qui s'appelle le mois Nissan. Nissan, en hébreu, veut dire amraïque, Lissan. Donc c'est le mois qui traduit en hébreu le début de l'année hébraïque, de l'année ecclésiastique, de l'année aussi du calendrier juif. Et à cet effet, ils ont une fête. C'est la fête de Rosh Hashanah, qui est une fête hébraïque qui vient introduire toutes les autres fêtes juives dans l'année, comme la Pâque, comme la Pentecôte, comme la fête des tabernacles, ainsi de suite. Alors bien aimé, ce mois, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez planifié, mais la grâce de Dieu vous aidera à célébrer le Seigneur pour sa gloire. Alors, dans mes recherches encore, j'ai découvert que le mois de mars commence en kourou, c'est-à-dire difficilement, avec beaucoup de difficultés. C'est ce qui se traduit le mot kourou et finit en douceur. Et comme nous voulons que vous passez un mois de mars paisible, qui commence bien, qui finit bien, nous avons initié 4 jours, 4 jeudis, je dis bien 4 jeudis de récupération totale. C'est-à-dire tous les jeudis soirs, nous nous retrouvons ici à Yubouganka militaire, dans notre assemblée siège, pour un temps de prière agressive, après des enseignements profonds de la parole de Dieu. Alors, dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Et pour permettre aux uns aux autres de connaître une percée, des ouvertures, il y a une opportunité qui les a donnée ce mois, qui est la construction de notre église. Nous avons commencé un grand temple et par la grâce de Dieu, nous voulons finir. Alors nous invitons tous nos bien-aimés à s'aimer dans ce projet. Car quand vous s'aimez dans le projet de Dieu, vous devenez la priorité de Dieu dans son programme. Rappelez-vous l'histoire de cet homme dans la Bible qui a bâti une synagogue. Jésus avait un programme, il était en mission avec son équipe et les Juifs leur dit, Seigneur, cet homme a bâti une synagogue, un lieu de culte, un lieu pour enseigner la parole de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu et bénir le nom du Seigneur. Et Dieu a changé son programme et a mis cet homme en priorité. Ce mois, vous pouvez avoir la priorité et la primeur des grâces et des bénédictions de Dieu si vous pouvez saisir l'opportunité de s'aimer dans ce projet de construction. Invitez tous nos frères de la communauté à ne pas oublier la fête de la Pâque. Généralement, les chrétiens passent du temps à punir des efforts, à vraiment faire tout ce qu'il faut pour des fêtes inutiles. Je bénis Dieu pour tout ce qui s'est fait autour de nous, mais la Saint-Valentin,
je voudrais dire à tous nos frères et sœurs qui nous suivent que ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête mondaine. Il y a deux fêtes qui sont vraiment importantes pour l'Église, c'est la Pâque et la Pentecôte. Pour cette année, la Pâque sera particulière, en ce sens que nous voulons focaliser nos efforts à l'acquisition de nos terrains sièges. À cet effet, nous invitons tous les frères et sœurs qui sont membres du conseil dans toutes nos églises sur l'étendue du territoire, même sur le plan international, à payer 10 000 francs CFA. Et tous ceux qui sont des travailleurs, qui sont des commerçantes, 5 000 francs CFA. Nos frères qui sont à avoir du travail, j'ai la foi que vous allez avoir du travail. Ne soyez pas négatifs. Vous aurez au-delà même le travail et la bénédiction financière. Vous donnez seulement 2 000 francs avec nos frères, élèves et étudiants pour s'aimer dans ce grand projet d'alliance. Pour terminer, je voudrais rappeler aux uns aux autres que cette année, la CADEN aura bel et bien lieu dans le mois d'août. La date, du 5 au 9 août. Le thème, c'est que ton règne vienne. C'est un thème prophétique à dimension internationale. Nous attendons des milliers de fidèles. Soyez de la fête. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Shalom.